Mais vas-y, tu peux finir. Vas-y, remélange ton truc. C'est dur. C'est difficile. Oui. Il faut que tu mettes la levure, sinon ça va pas marcher, chérie. Ouais, tu mets tout le sachet, c'est à la fin qu'on le met. Ouais. Ouais. Il faut l'ouvrir un petit peu plus, sinon ça va pas marcher. Voilà. Mon sachet, c'est ça? Crie pas, oui, c'est ça, mais crie pas. Et on met... Là, C'est difficile. C'est trop dur, vas-y. Tu peux me tenir? Bon, j'essaie. Vas-y. Je t'ai dit, moi, je suis en train de tout bouger. Donc là, je pense qu'il est temps d'enlever celui-ci. Bon, on n'est pas en 2022 encore, mais je vais enlever celui-ci. Et puis, je vais remettre celui de l'école des enfants. Je vous montre juste le bas parce qu'il y a les photos des enfants. Donc voilà. Et je vais remettre celui-ci à sa place. Voilà, c'est mis en place. Donc je vous le prends d'ici. J'ai mis un papier pour cacher parce qu'il y a le nom de l'école, hein, en gros. Et puis je vous approche pas trop près parce qu'il y a les visages des enfants. Donc voilà, comme ça je l'ai mis en place. C'est pas que je voulais... Attendez, je vais descendre plus bas. Mais vous voyez, on a déjà des rendez-vous dentiste pour Alice en janvier et en février. Voilà, c'est le bazar au niveau des dentistes. C'est catastrophique. Il faut attendre des mois et des mois, quoi. Voilà. Donc je vous reprends, je suis en train de coudre mes cadeaux de Noël. Donc je vais faire une bouillotte pour mon père puisqu'il a des soucis de dos. Donc c'est tout simple. Je vous ai pas filmé depuis le début, mais c'est tout simple en fait. C'est un c'est un rectangle de coton. Là moi j'ai fait de coton. Alors c'est du percale, c'est ce qu'on sert pour faire les draps. Comme ça tient à la fois chaud et c'est respirant. Bon, moi c'était un choix personnel. Hein. Après vous prenez du coton en général. Il faut que ça puisse passer au micro-ondes. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur la pliure du morceau qui me restait. J'ai pris donc une... j'ai pris 2 fois comme ça, là... J'ai replié comme ça et j'ai pris la longueur là. Voilà, je sais pas si je suis claire. Donc ici, j'ai une trentaine de centimètres, 35 je crois. Parce que du coup, je me suis arrêtée pour que ça fasse droit. Donc c'était 35 cm sur 22. Vous faites un repli de 1, vous cousez ici. Et ensuite, voilà. Et là, moi, je suis en train de refermer. J'ai bloqué bien mes 2 côtés pour pas que les graineries repassent dans l'autre sens. Et là, voilà, j'ai fermé ici et je vais remplir avec du riz. Voilà, j'ai voulu remplir avec le riz. Bon, j'en ai mis un peu partout. Donc, avec ça, ça passait pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Hein. Je suis désolée pour la lumière, c'est en train de s'assombrir. Il y a la tempête dehors. Là. Je vais mettre le riz là-dedans. Vous savez, sur les pichets comme ça. Et je vais le remplir parce que vous voyez, j'ai laissé donc... Hop, il y a un fond dedans, mais j'en ai mis plein la table. Voilà, j'ai laissé un petit... Où est mon trou? Attends, c'est dans l'autre sens. Voilà. Voilà. J'ai laissé un petit trou dedans et je vais pouvoir y mettre donc mes graineries pour faire, pour faire la bouillotte. Je vais essayer et je vous montre ça. Bon, j'ai réussi. J'ai tout mis mon kilo de riz dedans, là, il n'y a plus rien. Donc voilà, alors je vais essayer de le faire mais sans trop faire tomber. Donc voilà, à terme, il faudrait que je réussisse à le plaquer. Pour que voilà, ça puisse rester comme ça. J'ai mis 1 kilo quand même. Je l'ai fait assez grosse cette bouillotte pour qu'il puisse la mettre sur sa hanche ou sur ses épaules. Bon, mon père, c'est pas non plus un petit gabarit. Mais il fallait aussi que ça puisse rentrer dans le micro-ondes parce que apparemment je me suis plantée. Mon mari m'a dit non mais le micro-ondes de tes parents il est plus petit que le nôtre. Bon je me dis que ça devra quand même chauffer ou au pire ils mettront sur le manteau de la cheminée, ça emmagasinera la chaleur. Ça devrait le faire je pense, en tout cas j'espère. Donc voilà, là j'ai plus qu'à fermer, donc je vais fermer ici, vous voyez j'ai pas terminé, donc là ici je vais fermer le point pour vraiment bloquer le riz, et il me restera plus qu'à faire la petite housse qui va juste derrière. Je viens de recevoir mon colis de chez Crafting, j'adore quand ils nous emballent comme ça, j'ai l'impression d'être une princesse. Donc j'ai commandé 2 cotons, celui-là c'est un coton simple, et ça c'est un coton un petit peu enduit comme ça. Donc avec des motifs de la forêt, je trouve ça trop beau, c'est pour faire un sac à projet ou peut-être je sais pas quoi encore, ou une housse ou quelque chose. Et celui-ci, je sais pas si on voit bien, peut-être légèrement, il y a des reflets un peu dorés dedans, je sais pas si on verra. Bref, il est très joli aussi et celui-là c'est pour un cadeau. Donc voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je me réinstalle sur ma chaise, parce que j'étais mis un peu en avant. J'espère que vous allez bien, je vous prends pour la suite de ce vlog. Vous verrez là
le petit truc derrière là. Il n'est pas fini, hein, je l'ai monté pour le faire sécher. Mais donc je fais ce petit DIY là. Et en fait, je vous retrouvais surtout tout début de cette vidéo, parce que je mettrai cette vidéo là en début, pour vous faire le point sur l'avancée de mes cadeaux faits main. Donc pour mon papa, j'ai fait une bouillotte parce qu'il a des très très gros problèmes de dos, de hanches et de genoux, puisqu'il y a eu un souci. Et plutôt que d'avoir que des patchs Voltaren avec des médicaments dedans, au bout d'un moment, voilà. Donc, je lui ai fait une bouillotte. Alors, vous allez me dire, oulala, elle est grande, elle est souple. Oui, alors quand elles sont grandes comme ça, je vais me mettre comme ça. Normalement, vous devez les... vous cousez ici au milieu, en 3. Pour que ça se répartisse mieux et que ça reste plus bouillotte. Sauf que moi, il a besoin de pouvoir l'adapter, par exemple sur sa hanche, parce que c'est sur la hanche. Donc, il a besoin de pouvoir gagner de la souplesse, en fait, dans la bouillotte. Il en a aussi pour au niveau de l'épaule, etc. Donc, comme ça, je trouve qu'elle est grande. Elle couvre une plus grosse surface. Et en même temps, il peut, comment dire, la mettre comme il veut. Si vraiment, à un moment donné, ça lui casse trop les pieds, je dirais à ma mère de faire les séparations à la main, parce qu'à mon avis, sinon, elle va péter une aiguille, mais bon. Donc voilà. Donc je lui ai déjà fait la bouillotte. On est le 14 quand même. Je suis vachement en avance. Hein. C'est la dernière fois que j'organise et que je fais les cadeaux en même temps à la main. Parce que je cours dans tous les sens. En plus, il n'y a que des problèmes d'horaire. C'est catastrophique. Bref, aparté terminé. Et je vais lui faire cette petite... Ouh, je sais pas si vous verrez bien. Faire cette petite housse. Voilà, là, vous voyez. C'est du gris avec des cœurs. Alors, mon papa n'est pas quelqu'un qui s'offusque d'avoir des cœurs, des fleurs, du rose, du mauve. Il adore ça. D'ailleurs, tout le monde lui demande à chaque fois « Oh, comment tu fais? Parce que t'es un gars et t'aimes bien porter du rose. » Oui, il n'y a pas de couleur hein, pour les genres. Voilà, arrêtez avec votre rose, c'est pour les filles, bleu, c'est pour les garçons. Portez ce que vous voulez, portez ce que vous aimez. Donc voilà, je pense que ce côté un peu je m'en foutisme de la vie des autres, de chez moi, c'est mon père, enfin je l'ai de chez mon père. Hein. Bref, donc je me suis dit celui-là il serait sympa, je sais que ça va lui plaire ce genre de truc. En plus c'est gris, j'aurais pu prendre le rose mais j'ai pris du gris. Donc voilà, et ça fait une petite housse. Je vais faire une sorte de petit, alors pas de rabat comme ça, il y a une partie qui va se découper hein, quand je vais coudre. Donc en fait ça fera une partie ici, une partie par-dessus et je glisserai, j'essaie de faire ça à une main parce que c'est pas fait, j'ai juste coupé le tissu avant de le mettre. Enfin de le coudre je veux dire, parce que sinon vous auriez pas vu. Pour la glisser comme ça dedans. Voilà, je pense avoir été à peu près clair. Donc je vais coudre ça, je vous montrerai l'avancée. Hein. Donc ça c'est pour la bouillotte pour mon papa. Il me reste les cotons démaquillants, enfin les carrés démaquillants à faire pour ma belle-sœur. Pour mes frères, j'ai dû acheter parce que c'est particulier, donc eux je leur ai trouvé ce que je voulais leur prendre. Je leur ai pris des ramasses-poussières. Ne regardez pas cette vidéo les garçons. Partez. Bon en même temps ils regardent pas mes vidéos, donc ça va. Normalement ils regardent pas mes vidéos. Ils sont pas inscrits sur les réseaux non plus, ni rien, ils sont pas très... c'est un peu des sauvages. Enfin, c'est pas des sauvages, c'est des gamers, mais voilà, dans leur monde de gamers, ça va. Mais après, les trucs YouTube et tout ça, ils regardent pas forcément. Ils préfèrent discuter tous sur les consoles et les écrans d'ordi. Bref, deuxième aparté terminé. Pour ma mère, je vais lui faire un tablier. Donc j'ai pris celui-là, c'est celui de ma fille. Mais au niveau du gabarit, on est bon. Donc, alors par contre, moi, en hauteur, là, vous voyez, c'est fermé. Moi, je ferai comme ça. Je mettrai 2 liens pour qu'elle puisse le régler exactement comme elle veut. J'ai regardé par rapport, enfin sur moi, si je le place sur moi, sachant que je suis plus grande que ma mère, il tombe bien. Donc je pense que pour elle, ça tombera bien aussi. Donc je vais juste prendre ce gabarit-là pour lui coudre un tablier. Dans ce... Oups, je jette tout sur mon canapé. Dans ce tissu, hop, qui est un peu rose, voilà, vous voyez bien là. Et les fleurs, elles sont en doré. Là, attendez, hop. Ça, tout ça là, c'est en doré. Tout ce que vous voyez un peu jaune, c'est du vrai doré quoi. Ça fait joli comme tout. Et les tissus viennent de chez Craftine. D'ailleurs, j'en profite donc pour vous dire, je crois que je vous l'ai pas dit, que il y aura pas de pyjama parce que j'avais prévu dans le bilan couture, je vous disais que j'allais coudre donc les quelques cadeaux et faire mon pyjama de Noël. Sauf que le tissu chez Craftine, quand je l'ai mis, j'ai marqué 2,20 m et ils m'ont envoyé un message genre 1 ou 2 jours après pour me dire qu'il n'y avait plus de... Comment ça s'appelle? Il n'y avait plus assez de tissu, il restait qu'1,20 m, donc c'était comme je voulais et je préférais prendre un avoir et je verrai... je dois repasser une commande en janvier, donc comme ça c'est fait. Donc voilà, donc dans ce tissu-là, j'ai peur que ma mère me dise « Ah mais je peux pas cuisiner avec, il est trop beau le tissu !» Bah c'est pas grave, au pire elle pourra le mettre quand elle fait d'autres affaires... la couture, des choses comme ça. Ma mère adore porter des tabliers. Ma grand-mère portait des tabliers tout le temps et ma mère, avec l'âge, porte des tabliers. Ça veut dire que je vais en porter aussi. Non, je rigole, c'est une blague, je vais pas en porter. Bref,
Donc voilà, ça c'est pour l'avancée. Je vous disais, il y a les disques, les carrés démaquillants à faire pour ma belle-sœur, mais je dois en faire aussi pour nous. Donc voilà, c'est les seuls cadeaux que j'ai fait main. Les autres, voilà, demain il faut que je les emballe. Voilà, ça c'est la corvée par contre. Pour moi, c'est une corvée. Donc voilà, je pense qu'on est bon, j'ai tout fait. Je vous ai filmé 2-3 petits trucs où je fais la cuisine. J'espère que voilà, je pourrai vous les placer, que c'est pas trop le bazar. Voilà, je pense que c'est tout pour ce début. Les 3/4 du temps après, vous allez me voir, vous n'allez pas me voir, je vous montrerai juste les choses filmées. Vous ne me verrez pas forcément parler. Et je vous reprendrai, je pense, à la toute fin de ce vlog, à la toute fin de ce vlog pour faire le bilan de tout ça. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Donc je vous retrouve, on est, je sais plus quel jour, on est le dimanche 11, 12, je sais plus. Donc là c'est la dernière ligne droite pour mes dernières petites décorations parce qu'après j'ai pas mal de trucs à faire, à cuisiner. Bon je vous retrouve, il fait toujours aussi pas beau, hein. On voit rien du tout. En fait si le matin il fait soleil et puis après l'après-midi ça se couvre et ça pleut, ça neige en fin de journée. Bref, donc je voulais faire, vous savez ces petits panneaux où il y a marqué atelier du Père Noël, machin, etc. Donc j'ai pris un polystyrène de récup qui fait 12 par 12. J'ai pris le centre. Et puis ces papiers là, vous savez, c'est ce qui entoure le papier alu, etc. Et je vais le fixer là-dedans. Je vais ensuite mettre ce petit truc là. Comment ça s'appelle? Le ruban. Attendez, parce que je suis hors champ, vous ne me voyez pas sinon. Ah ouais, non, mais je sais plus comment on met le trépied. C'est pas la journée aujourd'hui, je sens que... Mais il faut que je le fasse aujourd'hui. Après, demain, j'ai autre chose à faire. J'ai mes cadeaux à finir et tout. Ça va pas le faire sinon. Donc voilà. Donc je vais le mettre comme ça. Et puis ensuite, je collerai mes petits panneaux. Je vais les préparer en haut, les mettre sur des petits cartons. Et puis sortir à l'imprimante juste les textes et voilà. Ah oui, et puis pour le bas, je vais couvrir avec ça. Donc voilà, je vous retrouve avec un peu plus d'avancée dans 2 secondes. Bon, j'ai collé non sans mal, parce que j'ai pas vu qu'une fois sur deux, j'ai vu que j'étais pas vraiment dans le champ, donc j'espère que ça sera pas trop moche quand je vous le reprendrai. J'hésite à mettre un petit truc au milieu. Enfin, vous voyez là, hein, peut-être un petit truc en plus. Je sais pas, parce qu'après il va y avoir les panneaux, donc on verra pas forcément. Évidemment, je suis coincée avec mon truc. Je sais pas comment j'avais mis la dernière fois le trépied pour qu'on voit. Bon, je ne sais pas. Des fois, hein, je fais un truc, je suis contente, et puis 2 secondes après, je me souviens plus comment je l'ai fait. Est-ce que ça serait joli sans, avec ça en plus? Ouais, j'hésite. J'hésite. J'en sais rien. Peut-être si ça avait été vert. J'en ai pas de la toile verte, de toute manière. Bof, je sais pas, avec un truc vert au milieu, non. J'hésite, hein. J'hésite. Bon, je vais voir et puis je vous reprends tout de suite.
Bon, je vous reprends face cam. Voilà, j'ai mis le trépied dessus. Donc voilà, je l'ai mis comme ça. Donc j'ai collé, c'est mon nuancier ça, à la colle chaude à la base pour bien que ce soit fixé. Finalement, j'ai bien rajouté ma petite twine. Attendez, je vais vous faire le point. Voilà, la petite twine dessus. Donc voilà, maintenant, il me reste plus qu'à ajouter le papier cadeau là. Je vais le mettre sur la base, et voilà, et il me restera plus qu'après à mettre les petits panneaux et à voir, hop, attention je me lève, ce que je vais mettre ici. Voilà. Je reprends 2 secondes, non, je bouge un peu, je vous reprends 2 secondes juste pour vous montrer. J'ai fait une incision donc en plein milieu du papier, donc comme le carré faisait, vous voyez pas sopalin, polystyrène, faisait 12 par 12, j'ai donc fait 12, il y avait une marge de 5 et j'ai replié de 5 derrière, donc ça me fait un carré. Je vais me décaler pour que vous voyez bien. Un carré de 37 cm par 37. J'ai pris le milieu, j'ai fait une croix et j'ai passé, voilà, là, j'ai regardé le diamètre de ça. J'ai fait un petit peu plus large pour que ça passe. J'ai replié là les petits bords et maintenant je vais pouvoir tout coller et tout rabattre. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Alors ça n'a pas été 100 balles, comme vous pouvez le constater, il y a de la paillette. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, peut-être que vous voyez, je suis pas sûre. Bref, il y a des paillettes de partout. Mais bon, j'ai réussi, hop, je vous le remets droit. J'ai réussi à finir, il va plus me rester donc que les panneaux. Je vais laisser tout ça sécher parce que là, il faut que ça sèche quand même. J'aime bien que ça prenne le temps. Et une fois que tout ça sera sec, je pourrai installer mes petits panneaux par ici. Voilà, donc je vais commencer à couper le tablier. Je vous prends pas face caméra parce que ça s'entend peut-être à la voix, mais je ne suis pas du tout en forme. Et évidemment, ça tombe le jour où mon mari est en déplacement. Donc, comme j'ai pas pu prendre la voiture parce que j'ai de gros vertiges, à mon avis, j'ai fait une belle chute de tension. Donc voilà. Donc, pour revenir à mon tablier, j'ai donc mis comme ça. J'ai laissé ici un petit centimètre pour pouvoir faire un repli. Et puis voilà. Et après, il me restera à trouver dans quoi faire mes lanières. Je vais voir, je crois que j'en ai peut-être en bas. Mais sinon, je vais faire peut-être des lanières dans le tissu là ou dans un autre tissu, je verrai bien. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mon tablier. Enfin, j'ai fini. J'ai fait donc un petit rentré. Je me suis hyper appliquée, c'est très très joli. Enfin, je suis super contente de mes finitions. Donc là, il me reste le haut. Je vais faire un petit, un double rentré aussi et je vais coincer les lanières. Je pense que finalement, les lanières, je vais les faire dans le même tissu. Je trouve qu'il est très joli. Je vous montrerai après, une fois que j'ai tout terminé, mais je suis super contente du résultat. Bon, il va me rester tous les fils à faire, mais voilà, je suis super contente. Alors, je vous reprends 2 secondes, là, j'allais couper mon truc. J'avais laissé, je vous ai pas montré que j'ai fini la pochette pour mettre voilà, ma bouillotte sèche dedans. Et en fait, je l'avais posée ce matin. Bon, j'ai fait comme ça, je vous montre quand même. Hein. Voilà, j'avais fait des petites finitions droites juste pour maintenir tout. Et je l'avais posée ce matin sur le radiateur. Et c'est tout chaud, c'est excellent. Bon, vous allez me dire, ma fille, t'affole pas, c'est le but d'une bouillotte. Mais voilà, je suis super contente parce que je me dis, même si il veut par exemple, comme je vous disais, le laisser sur le manteau d'une cheminée sans spécialement, c'est trop cool, c'est trop chaud. Voilà, je vous retrouve, on est le lundi 20 décembre et je vais arrêter le vlog ici puisque j'ai été malade depuis jeudi. Je suis pas au top de ma forme, j'ai des gros vertiges, je fais une chute de tension tout simplement, rien de bien méchant. Je sais pas me réfréner, je sais pas me calmer et voilà, je tire trop sur la corde et ça va pas louper encore une fois. Donc là, il va falloir que je me pose un petit peu, sauf que du coup, ces 4 jours m'ont mis super en retard. Je viens de rattraper un peu mon retard entre hier après-midi et ce matin où ça allait à peu près. Donc là, je vais devoir arrêter. Je voulais vous prendre encore un petit peu pour de la cuisine et tout ça. Mais voilà, ça sera pas... Enfin, il faut s'arrêter, filmer, penser, etc. Et là, j'ai vraiment besoin de faire mon truc et de pas trop m'arrêter, quoi. Donc voilà, je vais donc vous laisser ici. Normalement, j'aurais pu vous montrer à peu près tout ce que je voulais vous montrer au niveau de DIY, au niveau un petit peu couture que j'ai fait. Je voulais juste voilà, vous montrer un petit peu plus de bouffe. Mais genre, ça n'aura pas été le cas. La luminosité aura été ce qu'elle a été. Hein. Je pense que tout le monde a la même enseigne depuis le mois de décembre. Hein. C'est pas compliqué. Depuis ce matin 8h, on a l'impression que c'est 17h. Hein. Donc voilà. Donc il y a de la lumière tout le temps qui est allumée. On voit pas très très bien. Mais c'est comme ça. L'hiver est là. Ça aura pas mis cette saison hein, pour arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc l'hiver est là et il va bien falloir faire avec. Moi je vous retrouverai donc en 2022 pour principalement de la couture
et du scrap. Bon alors scrap, je vous montrerai juste des albums, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Voilà, je pense que je ferai plus de tutos, c'est pareil que les vlogs, j'aime bien, c'est sympa, mais c'est pas trop ça, c'est pas que c'est pas trop mon truc, mais c'est un peu long à faire. Et j'aime bien finalement travailler dans mon coin. Je suis quelqu'un qui aime bien faire mon truc et vous le montrer après. Ce qui fait que les bilans couture me vont bien, et je pense que les bilans créatifs, entre guillemets, vont bien m'aller aussi. Donc voilà, donc je vous disais, je vous retrouve en 2022 pour tout ça, au fur et à mesure. Je pense que la première vidéo, ça va être... je suis en train de préparer, donc là je dois vous filmer dans 2 jours ce que j'ai cousu en cadeau. Donc les 2-3 trucs que vous avez vus, vous n'avez pas tout vu. Pour vous les inclure dans le bilan couture, pour ceux qui regardent la couture. Et puis après, derrière Noël, moi, je sais pas si je vous l'ai dit, j'aime bien faire mon album scrap de l'année, etc. Donc scraper mes papiers de Noël, d'hiver et tout. Et je préfère vraiment être concentrée sur ce que je fais et dans ma bulle, ici, dans mon atelier. Mon mari n'a pas de congé, je crois qu'il est là, s'il a les 3 derniers jours de l'année, je crois, un truc comme ça. Donc on va essayer de profiter d'être en famille ces 3 jours-là. Et peut-être que justement, lui, comme il aime bien jouer aux jeux vidéo, moi je pourrais descendre à mon atelier tranquille, chacun sa bulle. Donc voilà, donc j'en ai fini, comme je vous disais. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer un très très bon Noël et de bonnes fêtes, de Nouvel An pour ceux qui le fêtent. Voilà, pour ceux qui pourront le fêter. Ceux qui travaillent, courage. Voilà, j'espère donc que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pendant ces 2 vlogs. Merci aux personnes qui ont regardé jusqu'ici. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais je sais pas parce que mon cerveau est plus à l'endroit. Voilà. Puis en plus il commence à se faire tard ce soir. Donc voilà, je vous retrouve, donc comme je disais, en 2022, je me répète, je vous retrouve en 2022. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.